2 petits exercices pour augmenter la maîtrise de votre swing. Taper à un bras, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment bien le faire et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Salut à tous, moi c'est Nicolas, je suis pro de golf depuis 94, 16 victoires chez les pros et puis là je vous partage sur ma chaîne toute mon expérience pour vraiment vous faire progresser. Un exercice que j'aime beaucoup, qu'on voit souvent chez les pros aussi, un seul bras. Alors, quand vous faites avec un seul bras, ne prenez pas les sandwichs sur des clubs plus lourds en tête, prenez plutôt un wedge ou un fer neuf. Il y a 2 options, soit la main dans le dos, c'est très bien, c'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai beaucoup fait. Donc effectivement on peut faire bras gauche et bras droit. Les 2 sont bons mais ça n'a rien à voir, c'est pas pour les mêmes raisons. Les 2 sont très bons pour la maîtrise, si vous maîtrisez votre côté gauche, quand vous allez prendre les 2 mains ça sera plus simple, et inversement. Ça peut aussi mettre en lumière que par exemple avec votre côté droit vous êtes par-dessus, ou enfin vous utilisez beaucoup votre côté droit pour la plupart d'entre vous. D'ailleurs moi j'estime que le swing c'est plus un mouvement de bras gauche qu'un mouvement de bras droit. Bon après chacun sa vision, mais voilà, moi je vois ça plus comme ça. D'ailleurs c'est pas mal d'être assez solide du bras gauche, parce que moi je trouve que on peut taper des meilleurs coups avec le bras gauche, plus compresser la balle, plus qu'avec le bras droit. Avec le bras droit c'est possible aussi, mais je trouve que c'est plus simple avec le bras gauche. D'ailleurs Ben Hogan et Mo Norman étaient gauchers. Donc toutes les actions du quotidien avec la main gauche, donc sûrement un côté gauche plus fort. Je pense que c'est pas mal comme avantage. Alors, donc oui, on a dit pas les sandwich. Vous pouvez faire quelques mouvements d'essai déjà, ou déjà le club touche le sol, c'est déjà une bonne base. Ça, si vous faites ça, vous êtes déjà en train de vous muscler votre côté gauche, qui est très bien. On verra après des alternatives pour ceux qui n'ont pas la force physique de le faire. Ce que j'aime bien avec le bras gauche, c'est que ça compresse vraiment beaucoup. Donc moi, ce que je conseille, c'est de temps en temps, effectivement, de taper quelques balles avec le bras gauche, ça fait toujours du bien. Le truc que je vais vous dire, c'est qu'il ne faut pas faire comme je vois certaines personnes que j'ai en cours. Donc là, ils utilisent que le bras et ils ne bougent pas du tout le corps. C'est pas parce qu'on a dit bras gauche, c'est pas parce qu'on a le bras droit dans le dos qu'on ne peut pas engager. On peut autant engager les épaules qu'avec les 2 mains. Ça ne change rien, donc n'hésitez pas à amener votre épaule gauche au même endroit que si vous aviez les 2 mains sur le club. Ça ne change rien en fait. C'est juste que vous avez un peu moins de force. Donc voilà, n'hésitez pas à engager votre épaule. Pareil avec le côté droit. Donc côté droit, l'épaule droite, là, elle est derrière. Je ne fais pas juste comme ça. Je ne suis pas juste en train d'utiliser ma main, mon bras. J'engage avec l'épaule. Pareil. Déjà, si vous touchez le tapis, c'est déjà très bien. Oui, je le prends un peu plus court. Quand on le prend plus long, ça fait plus de points à tête de club. Plus court, c'est un peu plus facile. Ça, c'est une version pour ceux qui ont un petit peu de mal. Ça, c'est bien. Ça apprend à venir légèrement de l'intérieur. Parce qu'en fait, comme on n'a pas beaucoup de force, on est obligé de s'appuyer avec le corps pour venir taper cette balle. Et souvent, j'ai remarqué que quand je tape main droite, souvent, on envoie la main droite comme ça. On ferme la face, la balle part à gauche. Donc c'est intéressant pour bien apprendre à utiliser l'épaule droite qui descend, le bras qui est près du corps, et là avec le corps, on a la force nécessaire. Voilà. Et une nouvelle variante que j'ai appris il n'y a pas longtemps, qui est très bien je trouve. Pour être sûr d'engager le corps, je vais mettre la main sur le plexus, et au finish, je veux que ma main soit vers la cible, pour être sûr que le plexus soit tourné. Pareil, côté gauche, main droite sur le plexus, et ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, là j'ai un peu accroché, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, la main soit, en fait le buste soit tourné, quoi. Mais le fait d'avoir la main, on en prend beaucoup plus conscience. Là, c'est parfait. Et vous verrez que si vous engagez le corps, du coup, c'est vraiment plus faisable de taper à une seule main.
Voilà, exercice intéressant qui augmente la maîtrise, je trouve. Il y a une version pour ceux qui n'ont vraiment pas le physique de le faire. C'est pour la main droite, par exemple. Alors évidemment, les versions, si vous n'avez pas le physique de le faire, effectivement, vous pouvez déjà commencer par des petites approches. Hein. Les petites approches, c'est très bien. Que ce soit main droite ou main gauche. Après, il y a une version aussi... vous pouvez aussi prendre votre club, le serrer fermement, du style 7/10 avec la main gauche, et la main droite, vous la posez, mais rien. Vous la posez avec une pression de 1/10. Un truc vraiment ridicule. Ce qui fait que quand vous swingez, vous avez quand même l'impression d'être très très fort avec le côté gauche. Ça vous empêche d'utiliser votre côté droit. Si vous maîtrisez un peu, après vous pouvez augmenter l'amplitude. Hein. Je vous incite toujours à augmenter l'amplitude avec les épaules. Dès que vous commencez à être bon, il y a moyen après de faire des pleins swings avec une seule main. Voilà, je vous propose d'expérimenter ça et vous me direz ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Alors pour ceux qui aiment les explications simples et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là dans la description je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez, déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète et franchement, quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc je vous dis à bientôt.